Top départ pour le baccalauréat 2025, l'un des examens les plus emblématiques du calendrier scolaire a lancé ce lundi 23 juin ses épreuves écrites. Cette année, près de 200 000 candidats sont en lice à travers le pays pour décrocher le précieux sésame. Le Mali s'apprête à franchir un cap décisif dans sa politique culturelle avec la validation prochaine de son document cadre. Ce texte stratégique vise à encadrer et harmoniser les actions culturelles pour les années à venir. Un atelier national réunissant des experts du secteur s'est tenu ce lundi au CICB pour finaliser le projet. Aux Jeux de l'Alliance des États du Sahel, le Mali brille en Kung Fu Wushu avec 6 médailles remportées, dont 4 en or. Le Burkina Faso s'illustre également en décrochant l'or en Taïlou, une compétition placée sous les signes du défi, du spectacle et de la fraternité. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi 23 juin sur toute l'étendue du territoire national. Jusqu'au jeudi 26 juin, près de 200 000 candidats tenteront de franchir cette étape décisive qui marque la fin du cycle secondaire. Symbole d'aboutissement pour des milliers de jeunes, l'examen mobilise chaque année d'importants moyens humains et logistiques. Soumaïla Fani. Contre 233 000 candidats l'an dernier et 209 800 en 2023, ils sont cette année 199 449 candidats, dont 43 400 CL inscrits à l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Répartis entre 533 centres d'examen à travers le pays, ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à Beira en Mauritanie. Ce lundi 23 juin, les premières enveloppes ont été ouvertes au lycée Askia Mohamed de Bamako. Et que nous attachons beaucoup d'importance à la transparence et à la lutte contre la fraude. Mais je suis convaincu que vous serez les premiers acteurs, bien entendu, de cet objectif. Soyez sûrs, je pense que le ministre de l'Éducation l'a dit, il n'y a pas de secret. Et les sujets porteront naturellement et logiquement sur tout ce que vous avez appris durant l'année scolaire. Restez concentrés, ne comptez que sur vos capacités. Le plus important, je pense que les consignes sont toujours les mêmes. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Il faut lire, relire, c'est le sujet. Il faut vous l'approprier. Je suis sûr que s'il plaît à Dieu, en tout cas, ce lycée fera 100%. Dans tous les centres d'examen, les consignes sont les mêmes. Le respect du règlement intérieur des examens et de la police de surveillance. Pour lutter contre la fraude, je crois que nous avons passé assez de messages de sensibilisation et tous les acteurs de l'éducation, les partenaires, et je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, appuyés, aidés à passer ces messages de sensibilisation à travers les médias, à travers les affiches qui ont été affichés partout dans les centres. Vraiment, les candidats commencent à prendre conscience. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont encore têtus, mais beaucoup commencent à prendre conscience. Prévu cette année du 23 au 26 juin, le baccalauréat qui ouvre l'accès aux études supérieures et universitaires est une étape cruciale dans notre système éducatif, d'où cette mobilisation solennelle pour son bon déroulement. Actualité sécuritaire, les forces armées maliennes ont mené du 20 au 22 juin une série d'opérations offensives contre des groupes terroristes dans plusieurs localités du pays. Le 20 juin, une frappe aérienne a visé un pick-up suspect à 38 km au nord-est de Douara, dans le cercle de Tenenkou. Dans le secteur de Koual-Medina, Kagoro, cercle de Bourem, 4 bases terroristes ont été démantelées à Bakaribougou. Les FAMA y ont saisi du matériel de communication ainsi que des images et vidéos. Le lendemain, un important stock de carburant appartenant à des groupes armés a été détruit à Bangel, dans le secteur de Ber. Enfin, hier dimanche 22 juin, 2 informateurs terroristes identifiés comme guetteurs dans la zone ont été neutralisés à Goundégué, à 7 km au sud-est de Mourdja, selon un communiqué de l'état-major général des armées.
Je l'annonçais donc au sommaire, le Mali est en passe de franchir une étape importante dans l'affirmation de sa politique culturelle avec la validation prochaine de son projet de document cadre. Ce document est destiné à structurer et à orienter l'ensemble des actions et initiatives culturelles du pays pour les années à venir. Les experts culturels étaient réunis ce lundi au CICB autour d'un atelier national. Geneva Samaki. Les documents cadres de la politique nationale de la culture, de l'artisanat et du tourisme est un document de référence qui pose les orientations pour les 20 prochaines années en ce qui concerne ces trois secteurs. C'est une politique qui a été élaborée sur la base des recommandations des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme et d'autres assises et concertations prenant en compte les besoins et les aspirations du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme. La mise en cohérence de cette politique s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est vraiment comme ressource de paix, de vivre ensemble, de ce que nous sommes, la valorisation de notre patrimoine, comment notre patrimoine peut être un levain pour le Mali nouveau, comment bâtir les nouveaux types de Maliens pour l'avènement du Mali croix. Et donc le deuxième axe travaille sur la professionnalisation, la réglementation, le développement institutionnel, la gouvernance, le financement, les marchés, tout ce qui peut faire en sorte que la culture puisse nourrir son homme et nourrir le pays. Donc c'est extrêmement important. Et le troisième axe travaille sur l'image de marque de notre pays. Et donc les experts vont y travailler pour faire en sorte que nous ayons un programme cohérent qui va promouvoir l'artisanat d'art, le tourisme du Mali. Chacun de ces axes est décliné en actions et en plusieurs activités qui s'inspirent des processus participatifs ayant impliqué divers acteurs des différents secteurs. Pour le moment, le document est à une 40aine de pages, excluant les annexes. Après cet atelier national de validation, logiquement, il y aura une mise en commun des observations, recommandations pour que le document soit un document assez consistant et définitif. Et à la suite de cela, le document va être soumis au Conseil des ministres pour adoption. Et dès que le document sera adopté, je pense que le travail va commencer. Ce document cadre servira de feuille de route pour la mise en œuvre des programmes et des projets concrets, contribuant ainsi à faire de la culture un véritable moteur de développement durable et d'épanouissement pour le Mali. Il sera accompagné par un plan d'action pour 5 ans qui va évoluer de façon quinquennale. Sur un tout autre plan, la CEDEAO a un nouveau président à sa tête. À l'issue du sommet ordinaire tenu ce dimanche à Abuja, le président nigérian a officiellement passé le flambeau à son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio. Ce dernier assume la présidence de l'organisation sous-régionale dans un contexte marqué par des tensions politiques et une insécurité grandissante. Aminata Keita. C'est dans une situation d'instabilité politique croissante, de menaces et de dégradation sécuritaire ou encore d'extrémisme violent que le président sierra-léonais Julius Maada Bio prend la tête de la CEDEAO, succédant au Nigérian Bola Ahmed Tinubu après 2 mandats successifs à la tête de l'organisation. 2 anglophones se succèdent ainsi à la tête de l'organisation, ce qui est de toute attente une surprise car la CEDEAO suivait un principe d'alternance informelle entre présidents francophones, anglophones et lusophones. As I now hand over the mantle of leadership to my great friend and dear brother, His Excellency, President Julius Maada Bio of Sierra Leone, we must equally confront the stark and persistent challenges that continue to impede our aspirations. Among them, at the moment, are the security threats, violent extremism, and other cross-border crimes that have continued to widen and deepen in their intensity. Âgé de 61 ans, Julius Maada Bio est un ancien officier supérieur de l'armée sierra-léonaise. Il a été membre de la force de la CEDEAO au Libéria au moment de la guerre civile, a combattu les rebelles du Revolutionary United Front dans son pays et a fait partie du groupe de soldats qui ont renversé par un coup d'État le régime répressif de Joseph Momo, plongeant la Sierra Leone dans une guerre civile entre 1991 et 2002. Au début de l'année 1996, Julius Maada Bio effectue un nouveau coup d'État en renversant son ancien allié, Valentin Strasser.
Il rétablit rapidement le multipartisme et remet le pouvoir en mars 1996 au nouveau président élu, Ahmad Tejan Kaba. Julius Maada Bio part ensuite aux États-Unis où il décroche un diplôme en relations internationales, se lance en politique en 2005 et devient président de la Sierra Leone en 2018 et réélu en 2024. De lourds chantiers attendent le nouveau président de l'organisation, notamment la question de la monnaie commune qui peine à avancer, ramener l'unité au sein de la famille CEDEAO fragilisée par les crises en son sein, négocier avec les États de l'AES dont la sortie officielle de l'organisation est prévue pour fin juillet, et la priorité absolue est la lutte contre l'insécurité et le terrorisme qui affectent la plupart des pays de la région. Conscient de sa lourde tâche, le nouveau président a déclaré, je cite, « L'Afrique de l'Ouest est confrontée à de graves défis, certains de longue date, d'autres nouveaux et évolutifs. Notre région est ainsi à la croisée des chemins. » Fin de citation. Retour au Mali, à l'issue de la deuxième journée des premiers Jeux de l'AES, le pays s'est illustré en décrochant ce dimanche 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent en Kung Fu Wushu. Le Burkina Faso, de son côté, a remporté l'or dans la discipline du Taïlou, une compétition marquée par l'intensité, le spectacle et un fort esprit de fraternité. Le récap avec Ibrahim Babi. 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent en Kung Fu Wushu. Le Mali commence fort les Jeux de l'AES, suivi du Burkina Faso. L'athlète Oumou Boiré s'est illustré en remportant 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent dans les épreuves de Taolu, en termes chinois désignant les routines ou formes qui sont des enchaînements codifiés de mouvements d'attaque et de défense. Elle a remporté les médailles d'or au Taolu Menou Shankwan devant Rim Vanessa Sempore du Burkina Faso et au Taolu avec bâton Gunshu devant la même adversaire Rim Vanessa Sempore qui s'est rachetée en remportant la médaille d'or au Taolu avec sabre Daoshu devant Oumou Boiré. Ce qui concerne le Kung Fu Wushu, c'est hier que nous avons commencé les compétitions. Aujourd'hui, on doit terminer normalement. Et mes impressions sont très bonnes en termes d'organisation, en termes de mobilisation et même en termes de tenue même de la compétition. De très bonnes impressions, en tout cas par rapport à ces premiers Jeux de l'AES organisés par le Mali. C'est très bon comme résultat déjà, parce que c'est vrai, nous sommes frères, mais quand il s'agit de compétition, chacun veut remporter en tout cas les premiers prix. Dans le combat Sanda Femme, Adam Djekpilé a remporté la médaille d'or devant Latifa Sana dans la catégorie des moins de 65 kg, alors que dans la catégorie masculine, Abdoulaye Diassana du Mali a battu Iboudo Nianis du Burkina Faso. La catégorie des moins de 80 kg a tourné à l'avantage du Nigérian Boubacar Ibrahim qui a remporté la médaille d'or devant Seydou Diarra. Sur le plan combat, c'était 3 catégories de poids, 2 pour les hommes et 1 pour les messieurs. Même là aussi également, sur le plan technique, les combattants, ils ont vraiment montré tout ce qu'ils peuvent. Et vraiment, techniquement, que ce soit en Taolu et en combat Sanda, les athlètes étaient à la hauteur. La compétition se poursuivra aujourd'hui avec les dernières finales en arts martiaux et la remise des médailles. À noter que l'événement a débuté samedi avec le match de football entre le Mali et le Niger, qui s'est conclu avec la victoire 3-0 des Aiglonnais. Voilà donc, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.